On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne les énergies de cette nouvelle pleine lune qui nous arrive demain vendredi 19 décembre et qui va dépoter fort. Alors avant de commencer à parler de cette pleine lune et des énergies qui vont s'en dégager, je me présente. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Céline et ma chaîne c'est Essentiel Guidance. Vous me trouvez également sur Facebook sur la page Essentiel, sur Instagram sur la page C'est Essentiel. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je vous invite également à cliquer sur la cloche qui se trouve sur votre écran à droite et à activer les notifications qui vont vous permettre, pardon, je perds ma voix, qui vont vous permettre en fait de recevoir toutes les notifications dès qu'il y a une vidéo qui sort. Voilà, donc on va commencer la vidéo, enfin on va commencer le tirage. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais d'abord vous parler un petit peu des énergies de cette pleine lune en taureau. Donc qu'est-ce que ça va, comment ça va nous influer en fait nous dans notre quotidien, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau dans la matière quoi. Et puis ensuite on fera un petit tirage, donc c'est un tirage général sur la pleine lune. Voilà, qu'est-ce qu'on peut laisser de côté, qu'est-ce qui va nous permettre d'avancer, voilà, des petits conseils. Et puis je ferai un petit tirage par signe astrologique, mais vraiment, ça sera vraiment un message succinct pour chaque signe. Voilà, donc cette pleine lune, c'est une pleine lune en taureau, qui plus est une éclipse lunaire. Alors, c'est une éclipse lunaire la plus longue en fait qu'on a jamais, qu'on a plus vécu depuis de nombreuses années, vu que ça fait plus de 600 ans qu'il n'y a pas eu une éclipse lunaire aussi longue. Alors qu'est-ce qu'elle nous invite, cette pleine lune en taureau? Elle nous invite à s'ancrer, elle nous invite à la tranquillité, et elle nous invite également à se connecter aux choses qui font plaisir. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Ben oui, le taureau, c'est un signe de terre, donc forcément, c'est tout ce qui est dans la matière, c'est tout ce qui est dans l'ancrage, dans le quotidien. Voilà, c'est très matériel, en fait. On va se reconnecter un petit peu à ce qui est matériel. Jusqu'ici, donc la lune était en scorpion, et le scorpion, c'est plutôt tout ce qui est introspection, tout ce qui nous touche à l'intérieur de nous. On vient travailler nos parts d'ombre, ce qui fait mal, ce qui est un peu compliqué à gérer. Et donc là, eh bien, ça va changer tout doucement. Donc je vais vous expliquer un petit peu les subtilités. Donc voilà, donc cette pleine lune, elle va nous inviter à nous construire un environnement qui est plus en phase avec nous-mêmes, qui est plus agréable, qui nous fait nous sentir en sécurité. Voilà. C'est comme si là, quand on fait un travail d'introspection, il y a tout qui change à l'intérieur, on est déstabilisé, on perd ses repères, on ne sait plus. Et du coup, là, si vous voulez, c'est comme si on a mis le coup de pied dans la fourmilière, et puis là, on va refaire la fourmilière, mais d'une autre manière. D'une manière qui nous ressemble plus, qui résonne plus avec nous, d'une manière alignée, ok? Alors, donc la lune est en taureau, mais le soleil, lui, il est à l'opposé, et donc il est en scorpion. Donc on a un petit peu le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire. Et de plus, le soleil, lui, il est conjoint à Mercure. Donc Mercure, c'est la planète de la communication. Ok, donc c'est tout ce qui est relatif aux écrits, aux papiers, aux contrats. Voilà, Mercure, il nous invite à tirer le meilleur parti de la réalité qui nous entoure, c'est-à-dire discerner un petit peu le vrai du faux, quoi. Ok.
Et donc ces deux planètes, quoi, elles sont accompagnées de Mars. Donc c'est là que ça se complique, parce que Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète du dieu Arès dans la mythologie grecque. Et le dieu Arès, c'est le dieu de la guerre, n'est-ce pas? Donc voilà, je n'ai pas besoin de, de développer hein, le dieu de la guerre. Donc c'est le dieu qui est considéré comme le plus combatif de l'Olympe. Donc je vous laisse imaginer un petit peu comment ça va être sympa. Alors je ne sais pas si vous ressentez déjà les énergies de cette pleine lune, mais elle est bousculante parce que d'un côté, elle nous tire vers... comment dire, elle nous tire vers la matière, donc vers ce vers quoi on a envie d'aller, notre idéal en quelque sorte, et en même temps, elle nous tire un peu vers l'intérieur, vers ce travail d'introspection. En fait, c'est comme si on était aux opposés, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on n'arrive pas en fait à mettre dans la matière ce qui est à l'intérieur de nous. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on ressent des choses, on ressent ce qu'on a besoin de changer, on ressent ce qui ne va pas, on ressent ce qu'on a envie de faire, on ressent ce qui est bon pour nous, voyez? Mais on a du mal à le mettre dans la matière, on a du mal à prendre des décisions, on a du mal à faire des choix, on a du mal à s'imposer, on a du mal à discuter, à exprimer ce qu'on ressent, etc. Donc voilà l'énergie, comment elle est un petit peu compliquée. Donc Mars, lui, nous invite à quoi? Il nous invite à la transformation, hein, voilà, qui peut être brutale, qui peut être un peu amère, elle nous décape en fait, vous voyez, c'est des énergies qui sont plutôt décapantes. C'est comme si on lâchait, c'est comme on est à une fin de cycle où on lâche le passé, on sait qu'on doit lâcher tout ce qu'on ne veut plus, mais on a du mal à le faire. Voilà, donc leurs énergies donc de Mars, l'énergie de Mars, elle nous permet d'agir, d'accord, vu que c'est la planète de l'action. Dans le but de faire quoi? De nous purifier. Dans le but de prendre conscience qu'il est temps de laisser de côté nos mécanismes. Vous voyez, il est temps de couper avec des modes de pensée, de fonctionnement. On est tiraillé en fait entre couper avec l'ancien et ce sentiment de sécurité. C'est-à-dire qu'on a besoin, on a peur en fait, on a peur de l'inconnu, on a peur de perdre ses repères, on a peur d'être en insécurité, et du coup, c'est ce que je vous expliquais avant, on est entre deux, hein, on a les fesses entre deux chaises, c'est-à-dire que je sais que c'est vers là que je dois aller, je sais que j'ai envie, que j'ai besoin de ça, parce que c'est intrinsèque, parce que ça vibre à l'intérieur de moi, il faut que je quitte ça, il faut que je lâche ça, il faut que j'aille vers ça, mais j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer si je le fais, si je le mets, si tout ça, je le transcris dans la matière? Qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce qui va me manquer? Vers où je vais? Avec qui je vais? Comment je vais faire? Vous voyez, toutes ces questions-là, qui sont compliquées à gérer, on est bien d'accord. Et donc, bien sûr, donc, lors de cette pleine lune, eh bien, nos émotions sont décuplées. On ressent beaucoup de mouvements à l'intérieur de nous, ça fait comme des grosses vagues comme ça qui tournent à l'intérieur de nous. Et du coup, comment dire, ça peut nous entraîner à l'excès. C'est-à-dire qu'on peut agir avec excès, on peut, surtout au niveau de la parole, c'est-à-dire qu'on peut avoir des coups de sang, si vous voulez. Voilà, il faut faire attention, on ne se précipite pas dans certaines décisions. Alors ça va être l'entre-deux, c'est soit on se précipite et on agit sans réfléchir, voilà, soit on est complètement passif, on s'en fout, on est laxiste,
Voilà, on est insouciant, on s'en fout en fait. Donc va falloir essayer de trouver un équilibre entre ces deux énergies-là. Pardon. Et puis, on va avoir, comment dire, tous ces chamboulements-là, ce que ça va nous permettre, si vous voulez, c'est que la lune, elle va quand même nous guider dans la compréhension de certaines situations. Vous voyez? Tout ça, tous ces mouvements, toutes ces émotions compliquées, toute cette voilà, c'est vraiment ça. Moi j'ai une image d'un volcan, voilà, ça boue à l'intérieur. Tout ça, c'est pas pour rien, hein. Alors si déjà, ça va nous permettre c'est comme si on va avoir une vision claire. Vous voyez, comme un zoom comme ça sur une situation, et on va la comprendre. Et ça va nous permettre de nous détacher de cette situation et de nous rendre compte qu'en fait là on reste dans une sécurité qui nous dessert. C'est-à-dire qu'en fait on pense être en sécurité, on pense que c'est ça qui est bon pour nous, mais au fond de nous, on sait que cette sécurité, elle est illusoire. Ok? Donc on va s'en rendre compte. Cette pleine lune, elle va nous permettre de nous rendre compte de ça. Donc j'avoue, c'est pas simple, mais c'est nécessaire, je pense. Alors ça peut ne pas parler à tout le monde, bien sûr, c'est des énergies qui sont générales. On est plus ou moins influencé par la lune, selon les personnes. Voilà, donc gardez ça à l'esprit, hein, essayez de rester... d'avoir du discernement par rapport à ce que je vous dis, hein. Alors, ce que ça va aussi mettre en évidence, cette pleine lune, ce qu'elle va aussi nous faire ressortir, c'est qu'on peut avoir confiance en ses propres ressentis. On peut avoir confiance en ce qu'on pressent, voyez. Et du coup, ça va nous amener à une connexion d'une nouvelle vision de soi, d'une nouvelle vision de la vie qu'on aimerait, d'une nouvelle vision de nos idéaux, et ça va nous pousser à aller vers ces visions-là, vers cette vie-là, vers cette version de nous-mêmes. Et voilà, donc c'est pas mal comme pleine lune, hein, on va dire que c'est pas mal, et que tout ça, si vous voulez, ça va vraiment bousculer au niveau émotionnel. C'est la voix du cœur en fait qui va prendre le dessus. Et on aura, après cette pleine lune, parce que vous savez que la pleine lune, c'est le début de quelque chose, hein. C'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose, pardon. Et bien là, on va lâcher, en fait. C'est-à-dire qu'on va lâcher ce qu'il y a à lâcher. Et elle va nous apporter une certaine sorte de détermination, d'engagement pour construire un nouvel environnement, pour construire ce vers quoi on a envie d'aller. Voilà. Alors c'est plutôt pas mal. Enfin, je trouve, même si ça bouge bien. Donc on va partir sur un petit tirage pour voir un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place. Et pour cela, donc je ne vais pas utiliser ces jeux-là que j'utiliserai après pour chaque signe. Je vous mettrai dans la barre de description les jeux que j'utilise si ça vous intéresse. Et donc on va faire un étalement de 5 cartes. Alors 5 x 2 parce que je vais utiliser 2 jeux pour avoir plus de précision. D'accord? Et puis on va voir ce que nous disent, voyez, la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est vraiment la connexion à son ressenti. Elle est connectée, la grande prêtresse. Elle s'écoute. Elle sait qu'elle est guidée. Elle sait qu'elle a une guidance intérieure et elle s'écoute vraiment. Vous voyez, elle est sereine, elle a les yeux fermés. Elle a confiance, elle sait que ça va le faire. Donc c'est plutôt assez parlant par rapport à ce que je viens de vous dire. Alors, je vais prendre
5 cartes. Et puis on ira voir après avec l'oracle de la triade pour avoir un petit peu plus de précision. Alors. Ouh non. Je suis désolée, je perds un peu la voix, je ne sais pas pourquoi. Doué. Je vais mélanger encore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle a sauté celle-ci. Si vous sentez les énergies de la pleine lune, alors ça se peut que vous ayez des insomnies, que vous vous sentiez pas bien, qu'au niveau émotionnel c'est compliqué, vous avez des coups de sang, vous vous sentez énervé, déprimé, vous savez pas pourquoi. Voilà. Vous pouvez partager ça dans les commentaires. Ok. Donc, je vais d'abord tourner ces cartes-là. Et puis ensuite, je vais rajouter. Et oui, 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 les amis. Donc là, il n'y a que des arcanes majeures, mais c'est parce que j'ai choisi de ne faire qu'avec des arcanes majeures. Donc, on va voir ce qui s'ajoute à cela. Bon, c'est déjà un beau tirage, mais c'est pas grave, je vais prendre une carte pour chaque ça pour avoir des précisions. Donc, là, je veux une carte, une carte. Je sais pas si vous entendez que j'ai mis un petit peu de musique relaxante. Et une carte. Ça y est. Alors. Bien sûr. Et oui, 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 oui. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je vais mettre ça un petit peu par là. Ça un petit peu par là. Voilà, donc on commence par le premier étalement. Donc vous avez l'étoile et Nadir. Donc c'est marrant parce que vous avez l'étoile. Et vous voyez la carte là, elle est toute noire. Et il y a un point blanc qui peut être une étoile. D'accord? Et donc là, avec ces cartes-là, on va voir ce dont on ne peut pas se passer. De quoi je ne peux pas me passer? Eh bien, je ne peux pas me passer de l'étoile. C'est-à-dire, je ne peux pas... Je suis guidée, en fait. Il faut que j'écoute ma guidance. Je ne suis pas seule. Je suis guidée. Vous voyez, cette jeune femme, moi j'adore ces cartes. Je les trouve vraiment magnifiques. Elle est seule. Vous voyez qu'elle est seule. Il y a une espèce de clôture noire autour d'elle. Mais il y a un fil blanc qu'elle tient dans les deux mains et qui est relié à l'étoile. Donc en fait, vous ne pouvez pas vous passer de quoi? Alors là, peut-être qu'on vous dit, tu peux te passer de ton entourage, de la vie de ton entourage, de la vie de tes collègues, tu peux te passer du matériel, tu peux te passer de plein de choses, mais tu ne peux pas te passer de ta guidance. C'est-à-dire, il faut que tu écoutes toi, écoute ce qui vibre à l'intérieur de toi. Ce qui peut faire mal parce que il peut y avoir un décalage, comme on l'a vu avant, entre ce qui vibre à l'intérieur de vous, vous savez de quoi vous avez besoin, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à le mettre dans la matière. C'est pas grave. Suivez votre étoile. Ça prendra le temps que ça devra prendre, mais ça arrivera. D'accord? C'est vraiment ça qu'on vous dit ici. Et alors, Nadir, dans l'oracle de la triade, j'ai envie de vous dire que c'est la carte la plus... C'est celle qui pique le plus, quoi. Mais on peut aussi la voir d'une autre manière. C'est-à-dire que Nadir, en fait, elle représente la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est quoi? C'est quand on a l'impression d'être dans un tunnel, seul. Vous voyez, ça, c'est le tunnel. Et puis, au loin, vraiment, au loin,
on voit cette lumière, mais on a l'impression qu'on va jamais y arriver. On a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on fait du surplace, que personne ne nous comprend, qu'on est seul dans notre souffrance, qu'on est seul dans nos émotions. Mais on reste debout et on continue d'avancer. La nuit noire de l'âme, c'est un peu ça. Bah là, vous ne pouvez pas vous passer de votre étoile. Donc, cherchez l'étoile, cherchez la lumière, gardez cette foi. D'accord? Cette foi, elle vous guide. Alors la foi, ça peut être, ça n'a rien de religieux, ça peut être la foi en la vie, la foi en la nature, la foi en l'amour, la foi en la terre, la foi en... Voilà, on s'en fout de comment vous l'appelez. L'essentiel, c'est garder cette foi-là, cette conviction, cette, vous voyez, cette chose à l'intérieur de vous qui vous dit toujours, ne lâche pas, écoute-toi, n'abandonne pas parce que tu n'es pas seul. Voilà, donc ça c'était pour la première carte qui est franchement plutôt parlante, je trouve. Ensuite, on va voir avec ces deux cartes-là. Donc là, on change d'ambiance, on change d'atmosphère. Hein. 2 salles, 2 ambiances. Ce qui me ralentit, ce qui me freine dans ma transformation. Qu'est-ce qui vous ralentit? Qu'est-ce qui vous freine dans votre... Alors on a la mort, donc l'arcane sans nom, donc non, ce n'est pas la mort physique, ce n'est pas, voilà, ça n'a rien à voir. Et l'arme. Donc moi, pour moi, ce qu'on me dit ici, ce qui nous freine, c'est la peur de, la peur de couper. Et on reste dans le passé et du coup, on est tranchant, on est agressif. Ça peut faire émerger une sorte d'agressivité, comment, vous savez, quand on est éreinté, quand on est... non, c'est pas éreinté le mot, c'est quand on est... tout nous énerve, tout est trop, tout est... Il faut nous laisser... Laisse-moi tranquille, quoi. Laisse-moi tranquille, ne me parle pas, laisse-moi. Tu me comprends pas. Voilà. Ça, si vous voulez, on n'arrive pas... La mort, en fait, dans le tarot, ça représente la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose, c'est la mort de quelque chose, la mort d'une situation, la mort d'une relation, la mort de... Voilà, ça peut être global, ça peut être que dans un domaine. La mort de soi-même au sens spirituel pour renaître autrement, vous voyez? Pour renaître, pour être plus authentique, en fait. Enfin, pas plus authentique, c'est pas ça, c'est le cycle de la vie, quoi. C'est-à-dire que on avance, on évolue, on cogite, on vit des expériences qui nous font nous connaître mieux, et du coup, on change, quoi. C'est le changement. Donc pour moi, qu'est-ce qui me ralentit, qu'est-ce qui nous ralentit? C'est ça. C'est on lâche pas, donc on revient à ce que je vous ai dit avant. Il y a notre guidance intérieure et puis il y a la matière. On n'arrive pas à mettre en place dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, ce qu'on ressent au fond de nous. Donc là, on vous invite à couper. On coupe une relation qui résonne plus. On coupe, on arrête. Alors je vous dis pas de signer votre démission demain et puis de vous mettre dans une situation compliquée, pas du tout. Mais on peut mettre en place des choses. J'en ai marre de mon boulot, je peux plus, j'ai la boule au ventre tous les matins pour y aller. On fait quoi? On met en place des choses pour trouver un autre boulot, pour faire une formation, pour faire une reconversion professionnelle. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? La nuance. C'est-à-dire, moi, je vous dis pas plaquez tout demain et prenez 2-3 vêtements et allez vivre dans la forêt. C'est pas du tout ça, quoi. J'accepte que j'arrive dans un nouveau cycle de ma vie et que dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau moi, eh bien, je dois laisser des choses du passé. Des choses qui sont encore dans notre présent, mais qui sont encore dans notre présent, mais qui font partie du passé. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vous dis. C'est-à-dire, elles font encore partie elles sont encore autour de nous au quotidien, mais elles font partie du passé. Vous savez au fond de vous que c'est fini, ça résonne plus, c'est plus pour vous, en fait.
D'accord? Donc c'est ça qui vous ralentit, c'est ça qui vous met aussi peut-être dans un état émotionnel amer comme ça. Oui, j'ai le goût amer, le goût, je sais pas comment vous dire, un peu, voilà, du vieux, quoi. Enfin, le goût de la rancœur, pas la rancœur, c'est pas la rancœur, mais c'est, comment je peux vous dire ça? Oui, c'est j'ai ce goût dans la bouche, je sais pas comment vous dire. Oui, c'est l'amertume. En fait, on devient, oh là 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 là, je trouve pas mes mots là, punaise. On devient mauvais, vous voyez ce que je veux dire? On devient bougon parce que, en fait, on a une certaine colère, on a une certaine rage comme ça. Peut-être on la transmet à ceux qui nous entourent. Voilà, on déverse tout sur eux parce que ben, faut bien qu'on en veuille à quelqu'un. Mais en fait, on sait très bien que c'est nous, on est en colère contre nous-mêmes parce qu'on n'arrive pas à passer à l'action. C'est ça que je voulais vous dire en fait. Donc voilà, c'est venu comme ça tout d'un coup, tac tac, et c'est bon. Bref. Ensuite, on va voir l'énergie à intégrer. Euh, comment dire? Qu'est-ce qu'on doit laisser venir dans notre vie pour devenir, enfin pour devenir, non pas pour devenir, mais pour être son propre pilier, pour être sa propre force, pour compter que sur soi. Enfin, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment compter que sur soi, mais prendre des décisions par rapport à soi. C'est ça, en fait. Et bien là, on a quoi? On a le monde. Et le monde, c'est quoi? Alors moi, ce qui me vient ici pour cette carte-là, pour cette situation-là, c'est qu'on s'ouvre au monde. Vous voyez? Voilà, elle est rayonnante. Alors le monde, c'est quoi? Le monde, c'est on a bossé, on a trimé, on a tout mis en place pour y arriver. Et là, on va récolter on va bientôt avoir tout ce qui nous fait, tout ce qu'on attend, tout ce qu'on a mis en place pour y arriver, ça va venir là. Et on a le message. Donc pour moi, l'énergie à intégrer, c'est de s'ouvrir, d'ouvrir ce qu'on a au fond de nous. Moi, ce qui me vient ici, c'est au lieu de tout garder pour soi. Parce que moi, ce que je ressens ici, c'est que beaucoup de personnes gardent tout ce qu'elles ressentent, tout ce changement, tout ce qu'elles vivent, elles le gardent un petit peu au fond d'elles-mêmes. Et du coup, ça fait une espèce de coupure comme ça avec l'entourage, ça fait une coupure avec les autres, et du coup, il y a de l'incompréhension, il y a des tensions, Et en fait, là, on vous invite à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir à votre entourage, et à communiquer, d'accord? À expliquer, en fait, ce que vous vivez. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que souvent, on se dit, ouais, c'est pas la peine que j'en parle, il ou elle va pas comprendre, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie que ça finisse en dispute ou en conflit. Et du coup, au lieu de faire l'effort de communiquer, eh ben on garde tout pour soi et en fait on creuse le fossé entre nous et notre entourage. Et là on vous dit communique, écrit. Voilà, si vous n'arrivez pas à parler, ben vous pouvez écrire un mot. Et puis le message, ça peut aussi être le message de l'au-delà, de vos guides. Donc là, en fait, on vous invite à vous ouvrir. Et puis de toute façon, avec l'énergie du taureau, on est moins dans l'introspection. On est moins dans l'ermite, en fait, j'ai envie de vous dire, l'énergie de l'ermite, c'est-à-dire, ben, on est tout seul au-dessus de sa montagne, là, et puis on cogite, on va chercher les parts sombres, on va chercher l'ombre à l'intérieur de nous, et puis on analyse tout ça. Et le monde, non, le monde c'est plus on s'ouvre, ça y est c'est bon, on sort de la grotte, et
on va parler, on va essayer d'expliquer, on va essayer de comprendre en fait. Voilà, peut-être que, parce que voilà, vous vivez une période peut-être compliquée, peut-être agitée, mais peut-être que les personnes qui vous entourent aussi, et du coup, ben, vu qu'il n'y a pas trop de communication, et ben c'est un peu tendu dans les deux sens. Donc là, on vous invite vraiment à mettre de l'huile dans les rouages et à vous ouvrir pour écouter l'autre et pour pouvoir aussi vous exprimer. Ok, donc c'est cette énergie-là qu'on vous invite à mettre, à intégrer dans votre vie là en ce moment, pour adoucir les choses et pour ouvrir en fait, parce que faut pas rester trop dans cette introspection, c'est-à-dire que c'est comme si là l'introspection, parce que de toute façon de passer du Scorpion au Taureau, c'est un peu ça, c'est qu'on a fait notre travail d'introspection qui est presque fini, qui est, c'est-à-dire que avant on était vraiment, ça occupait tout notre esprit en fait, c'est ça. C'est-à-dire c'était ça pas le plus important, mais on pouvait pas se consacrer à autre chose que ça. Et là, c'est comme si ça vient en arrière-plan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on va ressurgir en fait comment on dit, des méandres. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme si voilà, on se réveille d'un état second et on refait surface. Vous voyez? Et le travail d'introspection, il passe au deuxième plan. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Et ensuite, on va voir comment activer ce processus. Vous voyez, le processus de je vais vers moi-même, je vais vers la légèreté, je vais vers ce qui vibre. Pour moi, je vais vers... Eh ben, c'est quoi? Eh ben, c'est simple, c'est la magie. C'est laisser sa magie parler. Vous avez le magicien et le retour. Donc, comment on fait? Comment on active ce processus à présent? C'est déjà, on laisse le passé derrière. Vous voyez, ça, le retour, c'est tout ce qui est lié au passé, à ce qu'on a vécu avant, au schéma répétitif. Vous voyez, là, vous avez un serpent qui se mord la queue. Donc, voilà, c'est les cercles vicieux où on fait tout le temps la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on coupe avec le passé. On a compris, là, vous voyez, là, on a compris ce qui dysfonctionnait, en fait, en nous. On a compris ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Du coup, on coupe avec ça. Je veux dire, ça, c'est bon, c'est passé, c'est fait. Et là, on laisse parler la magie qui est à l'intérieur de nous. Donc, le magicien, c'est ça. C'est je me fais confiance. Je sais que tout ce que je vis là, je sais que tout ce que j'ai travaillé là, c'est bénéfique pour moi et ça m'a aidé à évoluer, ça m'a aidé à avancer, à mieux me comprendre. Et en fait, c'est ça, c'est devenir son propre pilier, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je vous disais avant. On se fait confiance, on écoute ses ressentis. Et aussi, il y a aussi une notion de on croit en la vie. C'est-à-dire, on sait que la vie fait bien les choses, que tout est parfait, que tout arrive quand il faut que ça arrive. Et du coup, en se mettant dans cet état d'esprit-là, on va lâcher prise un petit peu, vous voyez, par rapport à ça, parce que là, on est dans quelque chose où on doit tout contrôler, on doit tout comprendre, on doit tout analyser, parce que c'est tellement violent, enfin, c'est pas violent, mais c'est tellement prenant, ça nous prend aux tripes, que ça prend tout le devant de la scène, alors que là, vous voyez, on vous invite donc à vous ouvrir, à communiquer, à faire passer l'introspection au deuxième plan. Et en faisant ça, ça nous permet de lâcher prise, d'avoir confiance en la vie et d'avoir confiance en le processus qui est déjà en route. Et du coup, ça va être plus fluide. Vous voyez, ça va être plus... En fait, on passe de, vous voyez, la nuit noire de l'âme, l'agressivité, tout ça, puis on va vers le monde, le magicien, et on arrive chez le fou. Et le fou, c'est quoi? Eh ben, c'est le fou, quoi. C'est-à-dire qu'on le prend pour un fou parce que lui, il prend son sac, il met 2-3 affaires dedans,
il part, il sait pas où il va, il s'en fout, il est confiant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vers là qu'on va. Donc laissez parler la magie qui est en vous. Laissez, faites confiance à votre intuition, faites-vous confiance, faites confiance à la vie et tout arrive. Ok? Donc c'est cette énergie, c'est ça qui va vous permettre en fait d'arriver à ça. Il faut lâcher prise là. Et puis le conseil de la lune. Le conseil de la lune. Donc là vous avez le sacrifice et le fou. Donc pour moi c'est bon là. Tu t'es assez sacrifié là, c'est bon. T'as fait plein de choses. T'as peut-être fait des concessions, t'as beaucoup écouté les autres autour de toi. Maintenant, tu t'écoutes, toi. Voyez? En fait, c'est ça. Tu arrêtes de faire ça. Tu arrêtes de te sacrifier. Tu arrêtes d'écouter ta tête et pas ton cœur. Et tu arriveras là. C'est-à-dire que le fou, c'est pas... Le fou, le mat, c'est pas une énergie où il faut être prudent. Non, en fait, le fou, il n'est pas prudent. Le fou, il sait, il a confiance, il est, je sais pas comment vous dire, vous voyez, c'est comme les enfants, en fait. Il est insouciant, il sait que ça va le faire. Il sait que tout ça, c'est bien. Il sait que tout ça, c'est la vie. Il sait que tout ça, ça fait partie de la vie, vous voyez, c'est comme un jeu. Bah ouais, moi je suis là pour jouer, bah c'est bien, j'ai joué, bah je gagne, je perds, je perds. Vous voyez, il y a une sorte de légèreté comme ça, une sorte c'est bon là, on a tout, ici on a bien bossé, c'était bien lourd, c'était bien noir, c'était bien, hein. Et puis là, c'est bon. On se laisse aller et on s'écoute et on fait ce qu'on a envie de faire. Même si ça peut paraître fou, même si ça peut paraître complètement, comment dire, je trouve pas le mot, complètement insensé pour votre entourage, on s'en fout, voilà, on y va quoi, on s'écoute, bah ouais, bah écoute, j'ai envie de partir en voyage, bah je pars, j'ai envie de, je sais pas moi, j'ai envie de faire, de faire partie d'un cirque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà, ça peut paraître des coups de folie pour certaines personnes de votre entourage, mais pour vous, non. Vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Et en fait, là, on s'en fout de la vie des autres. On s'en fout. La vie des autres, c'est la vie des autres. Ok? La vie, A-V-I-S, c'est la vie, V-I-E, des autres. C'est pas la vôtre. Ok? Voilà, donc j'espère que ça a été parlant pour vous. Je trouve le tirage, franchement, c'est un beau tirage. J'ai bien aimé faire ce tirage. Et puis, on va passer donc au signe astro. Donc, je vais faire dans l'ordre. Hein. Et puis, il va y avoir 2 messages. Voilà, ça va être assez succinct, mais c'est pour que ce soit un petit peu plus... personnalisé, même si ça reste du général, je le rappelle. Alors, n'hésitez pas à me... Ah bah voilà, pour le bélier, ça sort. L'étincelle de vie. Alors, n'hésitez pas oui, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça résonne pour vous, si vous êtes dans une situation semblable, ou voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de détailler, hein, mais... Ah bah il y en a 2. Non, moi j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, pour les béliers... J'aimerais... Non, alors les béliers, ils ont beaucoup de choses à vous dire, à vous les béliers. Alors, est-ce que je peux avoir une carte pour les béliers, s'il vous plaît? Alors, voilà. Ah, voilà les béliers. Ah, c'est marrant parce que on retrouve un petit peu les mêmes images. Alors, les béliers, l'étincelle de vie est réinventée. Donc là, on vous dit quoi? Ben, on vous dit peut-être que vous avez perdu cette étincelle. Vous savez, cet enthousiasme, cette chose qui vous fait vibrer, cette chose qui vous fait
avancer, parce qu'en plus, les béliers, c'est un signe de feu, donc c'est fuego, c'est, voilà, c'est passion, c'est... et là, on vous dit réinventer. C'est-à-dire, ben, si tu as perdu cette étincelle de vie-là, si ben, dans ta vie, c'est passé des choses qui ont fait que ta lumière, elle s'est un peu éteinte, et ben réinvente ta vie. Réinvente-la comme toi, tu as envie qu'elle soit. Voilà, ça c'est le message pour les béliers. Et je trouve que c'est un beau message. Alors, je vous ai dit que ça allait être succinct. Ça allait être succinct. J'oublie des mots dans mes phrases. On passe aux taureaux. Les taureaux à l'honneur. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais une carte par jeu, s'il vous plaît. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour les taureaux? Voilà. Ok. Et ensuite, donc ça c'est le jeu. Bah, je me suis dit, le jeu de l'oracle de l'intuition et de l'action, c'est vraiment l'oracle qui est vraiment adéquat à cette pleine lune. Alors, la santé et créer de l'impact. Donc, la santé et créer de l'impact. Donc, vous voyez, ces magnifiques cartes, je les trouve vraiment magnifiques. Donc là, attendez, je vais essayer de centrer. Donc, c'est un éléphant. Donc, la santé et créer de l'impact. Alors là, pour moi, on me dit, prenez soin de vous. Prenez soin de votre forme physique, donc de votre corps. Prenez soin de votre mental, c'est-à-dire de vos émotions. Créer de l'impact, c'est-à-dire mettez des choses en place pour que ça ait un impact dans votre vie. Mais pour moi, là, c'est plus au niveau matériel, au niveau physique. Peut-être que vous ne prenez pas soin de vous en ce moment, peut-être que vous êtes oublié. Et là, on vous dit, ben, prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de tes émotions. Voilà, peut-être que vous êtes en fleur de peau, que vous êtes trop, enfin pas trop, vous êtes émotif peut-être en ce moment et ça vous impacte trop. Voilà. Donc là, c'est-à-dire, il faut créer quelque chose pour que ça ait de l'impact dans votre vie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, et puis c'est en lien avec la santé. Donc soit ça peut être au niveau du mental, peut-être que vous êtes vous vivez une sorte de dépression, de déprime, vous n'avez pas le moral et tout. Là, on te dit, bah, crée, mets quelque chose en place pour que ça change, pour que tu vois les choses évoluer. Ou ça peut être au niveau du physique. Et ben là, pareil. Mets des choses en place dans la matière pour que ça change, pour être en meilleure santé. Voilà pour les taureaux. Alors, on passe aux gémeaux. Le message pour les gémeaux. Elle a sauté. Alors, le message pour les gémeaux. Là, pareil, elle a sauté. Quelle magnifique carte. Alors, les gémeaux. Le conditionnement et célébrer l'échec. Alors là, c'est un petit peu moins glam hein, pour les gémeaux. Enfin, ça a l'air un petit peu plus lourd. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période où vous avez l'impression de ne pas avoir de marge de manœuvre. Où vous avez l'impression qu'on vous met un cadre qui ne vous correspond pas. Et vous vous sentez dans un... Vous vous sentez, comment dire, prise au piège. Et là, on vous dit célébrer l'échec. Ça veut dire accepter la situation telle qu'elle est. Peut-être que cette situation-là, elle va vous apporter des choses dont vous ne vous doutez pas. Peut-être que de cette situation-là, il va y avoir des opportunités qui vont se créer, mais vous n'en êtes pas encore conscient. Donc, alors on sait que les Gémeaux, c'est un signe d'air, voilà, c'est très libre, très indépendant. Peut-être que là, on vous met dans une case qui ne vous correspond pas, qui, voilà, ça vous énerve, vous n'aimez pas ça, vous ruez dans les brancards, mais là, on vous dit célèbre l'échec. Donc, ça veut dire que cette situation-là, elle est bénéfique pour vous.
essayez de l'avoir d'un autre angle. Essayez de, voilà, de changer votre point de vue et ça vous apportera quelque chose de positif, même si là, à l'heure actuelle, vous ne vous en rendez pas compte. Ok? Donc ça, c'était pour les Gémeaux. Alors, on va passer au Cancer. Alors, un message pour les cancers, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en taureau. Alors, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, de ce format-là. Vous me direz si ça vous plaît, si vous avez envie que je fasse ce genre de vidéo à chaque pleine lune. Alors, les cancers. Et puis, je ferai peut-être, je préfère dire peut-être, des vidéos pour chaque signe astrologique pour le mois de décembre. Peut-être sous ce format-là, peut-être sous un autre format. J'y ai pas encore vraiment réfléchi. Alors, un message pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, allez. S'il vous plaît, un message pour les cancers. Alors, les cancers, on vous dit le printemps et oser parler. Alors le printemps, c'est pas forcément le printemps, la saison, quoi. Alors pour moi, là, c'est plutôt, on parle plutôt d'une renaissance, c'est-à-dire ose parler pour exprimer, alors ça revient un petit peu à ce que je vous disais avant, exprime ce que tu vis, exprime qui tu es sans avoir peur des préjugés, sans avoir peur des jugements. Pour moi, c'est une renaissance que vous vivez là, et c'est en parlant, c'est en vous exprimant que vous allez pouvoir, comment dire, je cherche le mot, officialiser cette, comment dire, cette renaissance. C'est le mot que j'ai, c'est renaissance, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est le printemps. Vous voyez, au printemps, ben, les arbres commencent enfin, les bourgeons, tout ça, les petits papillons qui reviennent, c'est la nature qui reprend vie, vous voyez. Peut-être que là, on vous dit, ben, il faut que tu réussisses à reprendre vie en t'exprimant. Mais pour moi, c'est pas que vous êtes plus en vie, c'est pas ça. C'est que vous vous exprimez pas assez sur ce que vous vivez, vous. Vous voyez? Exprimez vos émotions, exprimez ce que vous vivez. Et peut-être que ça fera renaître aussi certaines relations qui sont un peu conflictuelles en ce moment. Peut-être que ça va faire... oui, c'est ça, en fait, c'est ce qui me vient. C'est que peut-être qu'en exprimant ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ça va avoir un effet sur des relations qui peuvent être tendues, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau privé. Voilà pour vous les cancers. Alors, les lions. Je vais commencer par celui-là. Les lions. Quel est le message pour les lions? Quel est le message pour les lions, s'il vous plaît? Non, non, pas comme ça. Alors, les lions, merci. Et un message de l'oracle, de l'intuition et de l'action. Je mettrai la minuterie dans la barre de description pour que vous puissiez tout de suite cliquer sur votre signe astrologique. Alors, l'abeille, et soyez relié à votre centre. Alors, l'abeille, elle dit quoi? Elle parle d'effort, de constance, voilà, de petits pas, petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est ce qui me vient. Soyez reliés à votre centre, c'est-à-dire que il ne faut pas abandonner maintenant. Vous avez mis
des choses en place. Vous avez fait les efforts nécessaires. Vous avez été assez assidu dans le travail que vous avez fait pour arriver à votre objectif. Et là, c'est pas le moment de vous éparpiller. Alors, vous avez peut-être pas encore récolté ce que vous avez, ce que vous avez semé, mais restez centré, ok? Restez centré, ça va arriver. C'est ce qu'on vous dit là. Ne lâchez pas, ne baissez pas les bras maintenant. Ça va, les efforts vont payer. En fait, c'est ce qu'on vous dit ici, mais elles sont magnifiques ces cartes, regardez. Et c'est, alors comment elle s'appelle? Je vais regarder comment elle s'appelle. C'est l'oracle de Férouz et Audi. De toute façon, je vous mettrai les références dans la barre de description. Alors, pour les signes, vous pouvez regarder, si vous le souhaitez, votre signe solaire, donc votre signe astrologique, votre signe lunaire, votre ascendant. Ça peut compléter en fait la guidance, surtout que, donc ça c'est pour les vierges, surtout que c'est assez succinct, donc si vous voulez avoir un tirage, ça peut compléter en fait. Voilà, et votre signe en Vénus si vous le connaissez. Donc si vous ne savez pas, vous pouvez aller sur internet et taper thème astral. Et vous trouvez en fait le signe lunaire, le signe solaire, l'ascendant et le signe en Vénus. Mais par contre, il faut connaître l'heure de votre naissance. Voilà. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges? Un message, s'il vous plaît, pour les vierges. Un message pour les vierges. Oups, elle a sauté. Alors, ici on a l'ombre. Elle est flippante, hein. Et la maîtrise. Oups. Alors ici on vous invite peut-être qu'en ce moment, les vierges, vous êtes dans une période où c'est compliqué. Peut-être que vous êtes encore dans ce travail d'introspection. Voilà, vous êtes peut-être dans une énergie qui est lourde, qui est stressante, qui vous remue beaucoup. Et donc on vous parle de la maîtrise. Donc ici, on vous invite à, comment dire, pour moi, ce qu'on me dit, c'est d'essayer de faire la part des choses, d'accord? Même si c'est peut-être pour vous, alors ça peut ne pas parler à tout le monde, je le conçois. Peut-être que si vous êtes dans une période qui est lourde, qui est compliquée, vous avez l'impression que vous faites que de passer de galère en galère. On vous dit, essaye de faire la part des choses et de ne pas voir que cette partie-là. Essaye de voir cette partie ici aussi. Parce que, voilà, tout n'est pas ombre. Il y a aussi la lumière, vous voyez. Donc ici, on me parle, alors ça me renvoie aussi au contrôle des émotions. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes trop à fleur de peau. Alors la maîtrise des émotions, comment on peut réussir à se maîtriser? Parce que souvent on nous dit oui, bon, il faut s'écouter, il faut accepter, machin. Mais bon, des fois quand c'est trop à fleur de peau, c'est bien aussi de savoir un petit peu maîtriser tout ça parce que ça peut être trop violent à vivre. Et du coup là, vous pouvez faire appel aux fleurs de bac, hein. Les fleurs de bac, c'est vraiment une béquille émotionnelle formidable, qui est douce et qui est respectueuse. Voilà, et puis, sinon, il y a la méditation, qui peut aussi vous aider à contrôler ses émotions. En tout cas, voilà. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, c'est ce que j'ai comme ressenti là pour les vierges. D'accord ? Après, c'est peut-être aussi les périodes de Noël qui arrivent et qui sont compliquées, les périodes de fin d'année, comme ça, les fêtes de fin d'année. Ça peut être compliqué aussi pour certaines personnes à vivre pour certaines personnes. Bref. Alors, les balances. Qu'est-ce qui se passe pour les balances? Alors, les balances.
Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Pardon, hein, j'ai une magnifique voix. Mais parfois, j'aime bien chanter. Alors, pour les balances, quel est le... Ouh là 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 là. Quel est le message pour les balances? Vous avez vu ma jolie plume? Elle est rose. On dirait pas, hein? Vous la voyez? C'est un cadeau. Alors, les balances. On a le ralentissement et le masque. Alors, ici pour moi, on vous dit, si tu as l'impression qu'en ce moment, ta vie, elle est un peu en pause, si tu as l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose et que tu as un peu beaucoup d'obstacles sur ton chemin, alors on vous dit que ça serait pas mal peut-être que tu sois honnête envers toi-même. Alors le masque, pour moi, c'est le masque qu'on porte quand on est en société, quand on est voilà, quand on est avec des gens, quoi. On porte tous un masque, hein. Faut pas se dire, ouais, non, moi, j'ai pas de masque. Tout le monde porte un masque. Mais pour moi, là, c'est plutôt enlève ton masque, sois honnête envers toi-même, c'est-à-dire fais preuve d'honnêteté, c'est ça. Arrête de te cacher, arrête de te voiler la face. C'est ça que je recherchais. Arrête de te voiler la face. Peut-être que si rien ne se passe comme tu aimerais dans ta vie en ce moment, c'est peut-être parce que tu te voiles la face, parce que tu ne t'écoutes pas, parce que tu sais peut-être qu'il y a des choses à changer et que tu le fais pas. Voilà, sois honnête avec toi-même, même si ça peut faire mal sur le moment. Peut-être que ça débloquera la situation dans laquelle tu te trouves. Là, pour moi, on invite les balances à faire le point avec soi-même, à être sincère. Et c'est ce qui fera votre force. C'est ce qui fera que la situation ou les obstacles que vous rencontrez actuellement se dissipent. Voilà le message pour les balances. Alors, on passe au scorpion. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, à mettre les petits pouces bleus, à vous abonner. Parce que bon, je sais que il y a des personnes qui regardent et qui ne s'abonnent pas, mais c'est dommage parce que du coup, vous n'avez pas les notifications pour les vidéos suivantes. Alors, ah bah dis donc, elle ressort celle-là pour les scorpions. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Elle a sauté celle-là aussi. Alors, les scorpions, vos émotions. Ah, c'est marrant parce que je ne sais plus pour quel signe c'était. Donc, l'ombre et les émotions. Alors, là, qu'est-ce qu'on me dit? C'est soit vous avez affaire à pas mal d'émotions, alors négatives, j'aime pas trop ce terme parce que les émotions, on les vit, voilà, on vit nos émotions, mais c'est pas parce qu'elles sont compliquées à vivre qu'elles sont négatives, vous voyez. La colère, ça peut être un moteur, en fait, hein. Souvent, on dit, oui, il faut pas que tu sois en colère, faut que tu sois zen, faut que tu médites. Mais bon, la colère, ça peut aussi nous aider à avancer, ça peut aussi, voilà. Donc, soit on vous dit qu'en ce moment, tu es trop dans des émotions qui sont compliquées à vivre pour toi. Et il faudrait que tu trouves un moyen comment dire, pour vivre tes émotions autrement, c'est-à-dire pour les amener plus vers la lumière. Vous voyez, en fait, le personnage là, il tourne le dos à cette carte-là, donc c'est peut-être faut que tu coupes là en ce moment, ami Scorpion, il faut que tu coupes avec l'ombre pour revenir vers quelque chose de plus léger, de plus simple, de plus solaire en fait. Moi, c'est ça qui me vient là. Peut-être que
que vous sortez d'une situation compliquée, ou alors peut-être qu'on vous dit aussi que là, ça y est, c'est fini. Tu as été dans cette partie-là jusqu'à maintenant, tu as vécu une situation compliquée, là peut-être qu'on me parle de rupture, je ne sais pas pourquoi on me parle de rupture, ça peut ne pas parler à tout le monde. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu ça, on a vécu une rupture qui n'était pas facile. Et là, on sent que ça s'apaise, on va vers la lumière, on va vers quelque chose de plus léger, c'est plus doux, c'est moins douloureux à vivre. Voilà pour les scorpions. Ensuite, on passe au Sagittaire. Alors, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires? Ouh là 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 là, les Sagittaires, alors... C'est la chute. C'est la chute des Sagittaires. Alors, un message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Elle est tombée, celle-là, je ne vais pas la prendre parce qu'elle est tombée du tas. Alors, les Sagittaires. La chute, ici et maintenant. Alors, la chute, ça peut représenter plusieurs choses, hein. C'est-à-dire que peut-être que là, on a l'impression qu'on est en train de tomber dans les abîmes. Alors, vous voyez, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Un peu tous les tirages de chaque signe, ça rejoint ce que je vous ai dit au niveau de l'énergie de cette pleine lune. Et c'est toujours entre l'introspection et la matière. L'introspection et la matière, vous voyez ? Ça peut être la chute des illusions. Moi, c'est les illusions qui me viennent. C'est-à-dire que peut-être que là, vous tombez de haut par rapport à quelque chose. Vous êtes tombé de haut, vous êtes déçu. Je vais regarder la carte autrement. C'est quoi ça? Vous voyez, pour moi, c'est une sorte de tourbillon comme ça. C'est comme si... Ouais, vous êtes tombé, quoi. Vous êtes tombé de haut, c'est ce qui me vient. Et ici, on vous invite à être ici et maintenant, c'est-à-dire à revenir dans le présent. À essayer d'être dans le présent pour pas... comment dire? Pour ne pas... le mot va me venir. Hein, pour ne pas intensifier cette chute. C'est presque ça, le mot, c'est presque intensifier. Pour ne pas venir grossir cette émotion-là. Peut-être que vous êtes trompé sur quelqu'un, peut-être qu'on vous a berné, peut-être que vous êtes fait des illusions. Mais c'est pas grave. En fait, on essaye de vous dire que ici, ça va, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Sois plus dans le présent, essaye de ne pas rester bloqué sur cette chute. Voilà, c'est ça en fait. Ne vois pas que ça. C'est comme si dans votre angle de vue, il n'y avait que ça. Il n'y avait que cet événement-là. Et du coup, vous n'arrivez pas à sortir de ça. Et là, on vous rappelle à « Eh oh !» Ici et maintenant, il n'y a pas de problème. Ici et maintenant, il n'y a pas de chute. Ici et maintenant, tout va bien. Ok? On vous rappelle un petit peu. Eh oh! Il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que ça qui se passe dans ta vie. Il y a plein d'autres choses. Vous voyez cette carte? Il y a plein d'autres choses. Il y a on dirait que c'est une maman et sa fille, ou je ne sais pas, qui contemplent le paysage. Et puis dans ce paysage, on voit plein de choses. D'accord, ami Sagittaire. Reviens ici et maintenant. Parce que ici et maintenant, il n'y a pas de problème. Alors, on passe aux Capricornes. Les Capricornes. Non, j'ai 2 cartes. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Quel est le message pour les Capricornes pour cette pleine lune? J'ai 2. Les Capricornes sont gourmands. Ils veulent 2 cartes. Quel est le message? J'en ai 2 de nouveau. Hein. Quel est le message pour les Capricornes? J'en ai 2. Et oh! Allez, un message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quel est le message pour les Capricornes?
je vais chercher. Oh, mais là, c'est plus par 2, c'est par 10. Je vais aller le chercher moi-même, le message. Allez, s'il vous plaît, une carte pour les Capricornes. Ouh, celle-là, elle a presque sauté, mais elle n'a pas voulu venir. Ah bah voilà. Ah bah. Non mais, hé, vous avez vu ça? J'ai mélangé pendant plus d'une fois. Et c'est la même qui tombe pour les Capricornes que pour les Sagittaires. Alors, la chute. La chute et cesser le jugement. Je vous montre les cartes. J'essaie de bien centrer. Hop. Ah non, là, hop. Alors, la chute et cesser le jugement. Alors, ici, ce qui me vient, c'est que vous avez peut-être vécu une situation avec une personne qui vous a touché, profondément touché. Et que du coup ça a eu des répercussions sur votre vie, ça a eu des répercussions sur votre façon de voir les choses, voilà, ça vous a blessé. Vous voyez là, vous avez quand même le cœur. Et pour moi, cesser le jugement, c'est peut-être que vous avez encore de la rancœur, il y a quelque chose qui est encore amer. Et que vous n'arrivez peut-être pas à... Alors, soit vous jugez cette personne avec qui cet événement s'est passé, soit vous vous jugez vous-même. C'est-à-dire que peut-être que vous vous dites... parce que vous voyez, cette personne, elle est seule quand même. Et il y a plein de failles comme ça qui sortent de sa tête. Pour moi, c'est plutôt... Arrête de te juger par rapport à cette situation-là. C'est-à-dire... Ouais, si j'avais fait ça, peut-être que ça se serait passé comme ça. Ouais, si, peut-être que si j'avais pas fait ça, peut-être que si j'avais dit ça, peut-être que, voilà. Et du coup, vous vous jugez en fait. Vous êtes peut-être trop dur avec vous-même et ça vous permet pas de passer à autre chose. Vous voyez? Donc pour moi, c'est ça la chute et cesser le jugement. Il faut que vous il faut que vous vous arrêtiez d'être si dur avec vous-même pour sortir de ça, en fait. Vous voyez, c'est comme si vous êtes resté dans quelque chose de circulaire sans pouvoir en sortir. Et vous, c'est pas ruminer, c'est un peu... c'est un peu des regrets, voilà. J'ai l'impression que vous êtes encore dans les regrets. De ce que vous n'avez pas fait et que vous auriez pu faire, ou de ce que vous avez fait et que vous n'auriez peut-être pas dû faire. Voilà ce qu'on vous dit pour vous, amis Capricorne. Sortez de ça. Ce qui est fait et n'est plus à faire. Ok? Voilà, on va passer aux Verseaux. Alors, les Verseaux, c'est... Eh ben, c'est les meilleurs, les Verseaux. Ben oui, moi, je suis Verseau. Non, mais beaucoup de Verseaux vous diront, c'est les meilleurs, les Verseaux. On est comme ça, on se kiffe. On se kiffe, les Verseaux. Enfin, on se kiffe. On va dire qu'on kiffe d'être Verseau. C'est plutôt ça. Parce qu'après, il y a des... Il y a toujours des... Comment dire? Enfin bref, je me comprends. Allez, un petit message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ah. Alors, les Verseaux. L'hiver, célébrer l'échec. Alors, l'hiver, ça renvoie à la solitude, le froid, les journées qui sont beaucoup plus courtes et qui sont noires. Mais il y a quand même cette jolie lune qui est là et célébrer l'échec. Donc peut-être que vous... Alors soit vous êtes dans une situation qui est compliquée et vous n'arrivez pas à trouver du positif dans cette situation, vous n'arrivez pas à passer dessus et du coup vous vivez cette situation de manière négative, c'est-à-dire vous la subissez en fait, vous subissez cette situation.
vous subissez cette relation, vous subissez